Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit épisode de l'actu des Lions. On va revenir sur les dernières actualités que j'ai pu évoquer d'ailleurs hier en parlant notamment de la possibilité d'un match amical face au Mali. Au final, le Maroc va affronter la Mauritanie et l'Angola. C'est quelque chose qui a été officialisé. On va également voir le dossier Brahim Diaz, puisqu'il y a un tout petit peu de nouveau par rapport à ça. Et surtout, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de la dernière interview de Regragui. Est-ce que j'ai trouvé que voilà, il nous a apporté des éléments de réponse ou juste voilà, il a fait que répéter ce qu'il a toujours dit. En tout cas, je vous donnerai mon avis, n'hésitez pas à faire de même en commentaire. Et bien évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Donc on va revenir sur la première information, c'est-à-dire cet éventuel match amical qui se prépare contre la Mauritanie et contre l'Angola. Donc l'information à prendre en compte qui a été officialisée sur les pages officielles de la FRMF, c'est que le Maroc va affronter l'Angola en premier le 22 mars au grand stade d'Agadir, je crois bien à 20h. Et même cas de figure pour la Mauritanie, c'est-à-dire un match qui va se jouer dans le même stade à 20h, sauf que cette fois-ci ce sera le 26 mars. Donc ça, c'est les deux prochains matchs qui nous attendent en tant que Marocains. Donc voilà, en tout cas, c'est des oppositions qui vont être assez intéressantes. On a pu voir que la Mauritanie a posé des problèmes à l'Algérie, a posé des problèmes à d'autres grosses équipes dans cette Coupe d'Afrique 2024. C'est une équipe qui a réalisé un exploit, qui a été dans un groupe pas forcément toujours évident. Et de l'autre côté, tu as l'Angola qui a été la surprise totale de ce groupe où il y avait l'Algérie, il y avait la Mauritanie et il y avait également le Burkina Faso. Voilà, l'Angola a fini premier de ce groupe-là. L'Angola est allé jusqu'en quart de finale puisqu'ensuite ils ont éliminé la Namibie, ils ont carrément humilié cette équipe-là. Donc voilà, ça va être deux oppositions très intéressantes pour nos Lions de l'Atlas, même si j'aurais préféré que le Maroc affronte le Mali à l'extérieur. Alors pourquoi affronter le Mali à l'extérieur? Moi, c'était une simple punition que j'avais envie qu'on inflige aux joueurs au vu de leur niveau au cours de la dernière Coupe d'Afrique. J'avais envie voilà, qu'ils jouent un match compliqué à Bamako, que ce soit dur pour eux, voilà, pour qu'ils... Voilà, enfin, c'était une petite punition, mais au final, véritablement, ce qui est positif avec ces deux prochains matchs à venir, c'est qu'on va les jouer à domicile. Et où cette CAN 2025 se joue? Elle se joue au Maroc. Donc pour tous ceux qui sont en train de dire ouais, mais c'est n'importe quoi, on joue encore à domicile. Mais les gars, c'est logique, la prochaine CAN elle se joue chez nous, donc on va pas jouer au Pérou ou bien on va pas jouer au Cameroun. Non, on joue au Maroc, à Agadir, parce que c'est un des seuls stades qui est disponible, un des seuls grands stades qui est disponible. Le stade Mohamed V est en rénovation, le stade Moulay Abdellah a complètement été détruit pour laisser prendre place à un tout nouveau stade avec des infrastructures très modernes. Le stade de Tanger, les travaux avancent très très bien et d'ailleurs dans très peu de temps logiquement il devrait être totalement prêt. Voilà, il faut juste refaire la pelouse, mais dans tous les cas sachez que le pays travaille. Voilà, tous les stades vont être disponibles en tout cas pour cette Coupe d'Afrique 2025. Et d'ailleurs, concernant cette CAN 2025, je vais déborder un petit peu sur un autre sujet. Et bah là, FRMF a clairement indiqué que cette Coupe d'Afrique devait vraiment s'effectuer en été. Et là, un des arguments de taille qui a été énoncé par notre fédération, c'est le fait que les stades ne seront pas prêts avant avant mars 2025. Donc ça, c'est un très gros argument et ça montre à quel point on veut vraiment que cette Coupe d'Afrique soit organisée en été et qu'en fait, on n'a pas le choix. Donc ça, c'est logique. Et moi j'ai envie de vous dire quand même, c'est peut-être un coup de bluff de la part de la FRMF parce que je pense que les stades seront prêts bien avant. Mais ça, c'est pour vraiment faire en sorte que cette CAN soit en été et que nous, on puisse la regarder. Ça va être cool en tout cas. Mais voilà, maintenant, on va revenir sur le sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire ces deux matchs amicaux à venir. Franchement, deux bonnes confrontations à domicile en plus de ça. J'espère que le Maroc va montrer des choses beaucoup plus rassurantes, va montrer une meilleure animation offensive, plus d'efficacité offensivement. J'espère que Walid Regragui va convoquer des nouveaux joueurs, va laisser certains joueurs qui n'ont plus leur place en équipe nationale, Amelah, En-Nisri et bien d'autres. D'ailleurs, on va revenir directement maintenant sur l'interview de Regragui hier. Franchement, encore une fois, j'ai trouvé les questions du journaliste pas assez profondes, pas assez dans le fait d'essayer de toucher Regragui, d'essayer d'aller le chercher dans tous ces aspects mentaux, c'est-à-dire vraiment qui posaient des questions qui n'ont parfois rien à voir avec le Maroc, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as pensé de la Côte d'Ivoire qui a remporté la coupe? Non, on s'en fiche, on parle juste du Maroc les gars, les Ivoiriens ok on les a supportés, y a pas de souci, mais on parle juste du Maroc. Moi on voulait simplement des explications sur l'élimination, qu'est-ce qui a fait qu'on a été éliminé? Et encore une fois, Regragui a parlé du climat, a parlé d'autres conditions, mais comme on le dit toujours, le climat et les conditions, ce sont les mêmes pour tous les joueurs de cette Coupe d'Afrique, que tu sois marocain, que tu sois angolais, que tu sois mauritanien, tout ce que tu veux, les conditions, ce sont les mêmes. Il n'y a pas de différence, d'égalité, etc. Sachant que le Maroc, il ne faut pas l'oublier, et ça je le précise encore une fois, sachez-le, le Maroc a investi plusieurs millions dans cette CAN, je crois bien. Dans cette Coupe d'Afrique, je crois qu'on a investi au total plusieurs millions. Dites-vous qu'il y a des équipes qui ont investi quelques milliers, comme l'Angola d'ailleurs, l'Angola qui a investi quelques milliers. L'Angola est allé en quart de finale, nous on s'est fait éliminer en huitième de finale. C'est là où il y a un problème, Quand tu as un effectif de classe mondiale, quand tu as des joueurs exceptionnels,
et que tu vois l'Angola qui va je sais pas où avec Mabouloulou, et nous, on a des joueurs de malades, avec des Ziyech, des Hakimi, des Ezalzouli, des Amin Adli, des joueurs qui en club sont royaux vraiment, et bah tu te fais éliminer en huitième de finale. C'est là où il réside le problème en fait. C'est peut-être un problème de voilà, on se prend pour des stars, on veut trop être dans les meilleures conditions. Non, moi je vous le dis, les trucs des cités Cannes, voilà, il y a même Chronique de l'Atlas, même moi j'étais pas d'accord avec ça, mais honnêtement, fallait mettre les joueurs là-dedans, c'est ce qu'ils méritaient au final, j'ai envie de vous dire. C'est peut-être pas forcément positif de toujours mettre nos joueurs dans un confort. Donc au final, les mettre peut-être dans l'inconfort aurait pu faire en sorte qu'ils se sentent obligés clairement de remporter cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est un tout autre débat. Tout ça pour vous dire que cette interview n'a pas vraiment été productive, franchement. Fallait autant pas la faire, hein. Fallait autant pas la faire parce qu'il nous a donné très peu d'éléments de réponse. On voyait que le journaliste avait peur de poser certaines questions. Alors est-ce qu'il a des consignes derrière qui sont écrites? Ça on sait pas. Est-ce qu'il a pas envie de frustrer Regragui? On sait pas. Mais voilà, fallait peut-être rentrer un peu plus dans le vif du sujet, puisque là voilà, on a pris du recul, on est à froid. Tu peux parler des sujets tranquillement et lui il va te répondre tranquillement. C'est ça le truc que j'ai pas compris et c'est ça ce qui m'a pas plu. Mais bref, en tout cas, voilà, je vous ai un petit peu donné mon avis vite fait sur cette interview que j'ai pas du tout trouvé productive. N'hésitez pas à faire de même en commentaire comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas également à donner vos pronostics par rapport à ce Maroc-Mauritanie, ce Maroc-Angola. Mais moi je vous le dis, ces deux matchs-là, faut les gagner avec peut-être deux buts de différence, sans encaisser de but. Bref, on va être à domicile, il y aura les supporters, ça va être fou l'ambiance encore une fois, même si c'est à Agadir, il va y avoir plein de monde qui va se déplacer pour aller voir notre équipe nationale et supporter nos joueurs. Donc logiquement, faut s'imposer, on n'a vraiment pas le choix, faut une grosse réaction après cette nouvelle déception en Coupe d'Afrique. Et donc maintenant, dans cette vidéo, on va basculer sur le deuxième sujet de cet épisode de l'Actu des Lions, Brahim Diaz. Alors par rapport à tout ça, voilà, en fait, je vais vous faire vraiment un récapitulatif de la situation, de ce qui se passe en réalité. Tu as des sources marocaines d'un côté qui disent qu'il va venir. Et de l'autre côté, tu as des sources espagnoles qui disent comme quoi il va être convoqué avec l'Espagne. Alors, moi, j'ai envie de vous dire que moi, je me prononcerai plus en fait sur ça parce qu'en réalité, il y a juste à attendre. Voilà, il y a juste à attendre. On va regarder la liste du coach espagnol, on va regarder la liste du coach marocain et on verra s'il est là ou pas. Mais j'ai envie de vous dire que quoi qu'il arrive, si ce joueur-là ne rejoint pas le Maroc, on n'a pas besoin de lui. On n'est pas obligé de se mettre oh s'il te plaît Diaz. Non, non, on n'a pas besoin de faire ça. Surtout que le gars, en fait, je suis désolé quand vous le regardez, ça se voit pas qu'il est marocain. Je suis désolé les gars, ça se voit pas. Que ce soit en termes de comportement, que ce soit même en termes de visage, même si voilà, il y a des Marocains blancs partout, bien évidemment. Il y a que ça. Il y a des noirs, enfin bref, il y a tout au Maroc. Il y a vraiment un mélange. Et non, moi je vous dis, ce gars-là, j'ai pas l'impression qu'il porte vraiment le Maroc dans son cœur, même s'il est allé à Tanger, à Marrakech, il a tenté de découvrir un petit peu la culture. Bah bref, on verra en tout cas ce que ça va donner, parce que là je vous parle d'éléments qui sont extra sportifs, mais dans tous les cas, au niveau du contenu sportif, c'est un joueur qui, oui, délivre de grosses performances, qui est intéressant, qui est titulaire au Real Madrid quelques fois, donc ouais, honnêtement, moi ça me dérangerait pas qu'il vienne, mais quand je vois comment il hésite, quand je vois comment ça prend du temps, moi je me dis qu'il attend juste le signal peut-être de l'Espagne pour rejoindre directement la Roja en fait, hein, tout simplement. En tout cas, c'est un petit peu tout pour cet épisode de l'Actu des Lions. J'espère qu'il t'a plu. Moi, je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.